Bonjour à tous, voici, modelage partiel sur le chapitre C3. On est, dans le début des réactions, acide-base avec, il y aura plusieurs modelages dans celui-là. Un premier savoir-faire sur, l'apprentissage chimie organique qui est là. C'est-à-dire en fait, réaliser, savoir faire proposer les structures, électroniques et puis, justifier les caractères acides et basiques des espèces chimiques. Donc on va prendre, comme exemple les fourmis contre-attaquent dans l'énoncé et puis j'ai rappelé à côté, les différents critères en fait de l'apprentissage ici chimie organique et puis on va essayer en fait, dans ce modelage de les valider les uns après les autres. OK, donc je vais voir comment je raisonne je vais essayer de montrer comment je raisonne, justement pour, essayer de valider un par un les critères. Alors, énoncé, lors d'une attaque, les fourmis adoptent pour se défendre une position légèrement arquée sur leurs pattes arrière, contractant leur abdomen afin de projeter le venin sur leur ennemi. Ok, ça c'est juste des éléments de contexte pour raconter une histoire. Ce venin contient entre autres une espèce HCO2H à queue. La molécule de formule HCO2H à queue réagit avec l'eau. Alors je vais écrire ça. HCO2H réagit avec l'eau pour former l'ion oxonium. H3O+, donc ça c'est un produit, et l'ion méthanoate, HCO2- aqueux. Tout ça, ça a l'air de se passer en solution aqueuse. Je mets les états de la matière tant qu'à faire pour pas les oublier. L'eau liquide, l'ion oxonium aqueux et l'ion méthanoate aqueux aussi. Alors, on doit justifier le couple acide-base. Ok, alors justifier le couple acide-base, je comprends, moi, qu'il faut justifier le caractère acide et le caractère basique de chacune des espèces et donner laquelle est laquelle. Donc le couple, on a deux espèces, HCO2H et HCO2-. Et je me pose la question, laquelle est acide, laquelle est basique? Alors pour ça, acide, basique, je me pose la question, laquelle va être susceptible de lâcher un H+, et laquelle va être susceptible de capter un H+. Assez logiquement, si je regarde, capter un H+, c'est celle qui a moins de H, hein, donc ça va être probablement, HCO2- qui va être basique et HCO2H qui va être acide, mais on va donc le justifier par les structures de Lewis. Alors HCO2H, alors quand je vois un CO2, je pense tout de suite à l'ion, à l'acide carboxylique, donc c'est OOHH. Voilà. Alors j'oublie pas les doublets. Je le connais par cœur, je sais que O, dans un environnement moléculaire, a deux doublets non liants, mais on va le justifier après. Voilà. Et puis, HCO2-, donc assez logiquement, il va perdre un H plus celui. Alors, lequel il va perdre? Alors, déjà, on va regarder ensemble les charges partielles. Alors, pour justifier la structure de Lewis qui est proposée ici, je vais revenir du coup aux structures électroniques de chacun des atomes, notamment l'oxygène. Donc, structure Lewis. Pour l'oxygène, on a ZO qui est égal à 8, c'est-à-dire 1S2, 2S2, 2P4. Voilà, et donc ça nous fait, si on regarde bien, hein, 2P4 sur la couche externe, la couche de valence, je vais avoir 6 électrons, donc il me faut 2 électrons, donc ça fait 2 doublets liants et 2 non liants. Hein, si je fais un petit schéma à côté pour être sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, doublet liant, et puis susceptibilité de doublet liant, pardon. Si je fais un petit schéma pour être sûr avec les électrons de valence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là je vois que pour la règle de l'octet, 2 doublets non liants,
et 2 électrons susceptibles de former des doublets liants. Voilà, donc carbone, on le connaît par cœur, c'est 4 doublets liants. H, on le connaît par cœur, c'est un doublet liant. Voilà, donc j'ai justifié mes doublets non liants. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher les charges partielles. Parce que c'est une espèce atomique, il n'y a pas de charge ici. Donc, si on regarde les critères, les charges des espèces ioniques, c'est pas une espèce ionique. Les charges partielles sont indiquées et justifiées par la différence d'électronégativité entre les atomes. Alors, qu'est-ce que j'ai comme charge partielle? Donc, j'ai l'électronégativité de O qui est supérieure à l'électronégativité du carbone et l'électronégativité de l'oxygène qui est supérieure à celle de l'hydrogène. Je vais donc avoir des électrons qui vont être plus attirés par les atomes d'oxygène que par les atomes d'hydrogène ou les atomes de carbone. Je vais donc avoir ici une charge partielle, moins delta. Ici, une charge partielle, moins delta. Et puis, ici, une charge partielle, plus delta. Ici, une charge partielle, plus delta. Bon, on fait le compte, c'est pas bon, donc je vais mettre moins de delta ici. Plus de delta ici. Voilà. Donc tout ça pour dire que les électrons sont plus attirés par les hydrogènes, par les oxygènes que par les carbones et les oxygènes, ce qui donne en fait une réactivité. Une réactivité qui va nous être donnée comme ça. Une réactivité acide, c'est-à-dire que ce doublet-là est susceptible d'aller sur l'oxygène et de libérer le H ici, H+. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va faire pareil avec HCO au moins. Donc la structure va être sensiblement la même, sauf qu'on a un O- ici. Alors comment je justifie ici la charge partielle, la charge pardon, de l'anion? Et bien en fait, le O, sa structure électronique, tout seul, c'est celle-là. On l'a dit. Hein. Sauf que là, quand on voit, dans l'anion, il a trois doublets ici, non liants, et un liant. C'est comme si ici, il a fait 6 électrons à lui, et là, il aurait 7 électrons à lui. Et donc, ça fait plus un électron, d'où la charge moins, qui est ici. Voilà, alors ça, c'est une charge moins, qu'est-ce que c'est susceptible de faire? C'est susceptible de capter un ion H+. Donc je vais l'établir avec une flèche, ce serait un doublet non liant qui va venir permettre une liaison entre le O et le H. Voilà. Et en fait, ici, ce qu'on a fait, d'une certaine façon, c'est qu'on a écrit l'équation de réaction en structure de Lewis. Alors, pas tout à fait. Pourquoi pas tout à fait? Parce que l'équation de la réaction, c'est pas avec H+, hein, c'est avec H3O+, et H2O. Donc on va essayer, on peut essayer de refaire ce mécanisme réactionnel avec la molécule d'eau. Voilà. Alors donc du coup, je vais la refaire avec la molécule d'eau. Je vais la faire à côté, ici. Donc, HCO, O, H plus H2O, je vais mettre en structure de Lewis aussi. Comme ça, j'aurai tout ce que je veux. Et ça donne HCO au moins plus H3O plus H3O plus. Le plus est ici porté par le O, parce que si on compte le nombre d'électrons à lui, 1, 2, 3, 4, 5, plutôt que 6, ok. Ici, on va l'écrire comme ça. Le O, il a 5 électrons à lui, entre guillemets, au lieu de 6. Voilà, alors maintenant on va mettre les flèches. Donc on a dit,
Alors les charges partielles d'abord, pour justifier la réactivité. Donc ici, on a du moins delta. Ici, du moins 2 delta. Ici, plus delta. Ici, plus 2 delta. Ici, moins 2 delta. Plus delta, plus delta. Ici, on a carrément moins, tout court. Hein, on va se contenter de ça. Et pour l'astro plus, ici, on a du plus. Voilà. Donc, quels sont les mouvements électroniques susceptibles d'arriver dans HCO, OH? Donc, on a dit ce doublet-là pouvait venir ici. Et du coup, ce H+, il va être attiré par la charge partielle négative sur la molécule d'eau pour former une liaison qu'on va retrouver dans H3O+. Et si jamais la réaction se produit dans l'autre sens, donc on a le H+, qui va être libéré par H3O+, et donc le doublet d'électrons va revenir sur le haut, et puis on aura l'attaque ici de la charge partielle moins sur le H. Voilà, et pour retrouver l'autre réaction. Voilà, alors du coup, on va juste vérifier qu'on a établi tous les critères. Donc, les doublets ici sont représentés, ils sont même justifiés. Les charges des espèces ioniques sont placées et justifiées par la structure électronique de l'atome. Les charges partielles sont justifiées par la différence d'électronégativité. Et les réactions chimiques, et ben on a mis des flèches pour montrer le déplacement des électrons, des doublets d'électrons, pour justifier la réactivité des différentes espèces chimiques. Voilà pour ce modelage.